Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Comment surmonter les épreuves en 2025? Que ce soit les pressions du quotidien, les crises personnelles ou même les défis globaux que nous allons rencontrer en 2025. Les épreuves font partie de nos vies. Ça, vraiment, il faudrait que nous le sachions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas là pour nous briser. Elles ne sont pas là pour nous affaiblir. Au contraire, elles peuvent devenir une opportunité de croissance qui nous permettra d'affronter les épreuves de manière efficace, en s'appuyant sur des vérités bibliques, sur la parole de Dieu, qui, je vous le promets, va vraiment vous challenger. Pour la première clé, commençons avec un passage très important, Jacques chapitre 1, 2 à 4. Je cite, « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie suprême les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement mûrs, sans défaut et sans lacune. » Waouh, quelle promesse, quelle perspective nous propose ici l'apôtre Jacques. C'est fou, hein? Jacques ne dit pas juste de supporter des épreuves, non. Il dit de les considérer comme une joie. Parce que les épreuves, c'est comme une salle de gym, les amis. C'est une salle de gym spirituelle. Elle renforce notre foi, elle développe notre persévérance et nous aide à devenir plus solides dans cette vie-là, à être plus mature, à être plus résistant à toutes ces intempéries que la vie peut nous amener. Prenons un exemple concret. En 2025, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes comme toi qui me regardent, beaucoup de personnes comme nous lutteront contre l'incertitude, les études, les finances, l'avenir, comment s'en sortir dans la maladie, etc. Mais Jacques nous rappelle que chaque difficulté est une occasion d'apprendre à faire confiance à Dieu et une occasion également à grandir. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un problème, je souhaiterais que tu te poses cette question. Qu'est-ce que Dieu souhaite que j'apprenne de cette situation? Qu'est-ce que Dieu souhaiterait que je change dans ma vie? Qu'est-ce qu'il souhaiterait que j'intègre comme leçon? Deuxième clé, rappelle-toi que tu n'es jamais seul dans l'épreuve, vraiment. Ésaïe 41, verset 10 dit la chose suivante, je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand on traverse une épreuve, les amis, on peut se sentir brisé. Je pense que toi et moi, nous savons ce que cela signifie. Nous pouvons nous sentir vraiment à terre, comme si personne ne comprenait ce que nous vivions. Mais Dieu nous promet qu'il est toujours avec nous. Il n'est pas contre nous, mais il est là pour nous fortifier, nous soutenir et nous secourir. Je voudrais te donner un exemple personnel. À la fin de l'année 2024, j'ai eu sur mon lieu de travail une situation très compliquée, très difficile. Une situation qui aurait dû littéralement me mettre dans une sorte de dépression. Et là où j'étais vraiment en difficulté en moi-même, je me suis tourné vers le Seigneur pour dire, Père, qu'est-ce qui se passe? Littéralement, je ne comprends pas. Et j'ai l'impression que personne ne me comprend. Mais le Seigneur Jésus était toujours là pour me donner un petit bon mot, pour m'aider à changer de perspective sur cette situation que je trouvais vraiment dramatique. Quand on se tourne vers Dieu, les amis, Dieu nous donne une force que nous n'aurions jamais imaginé avoir. Alors, si tu te sens écrasé en ce moment, je voudrais t'encourager en 2025. Lorsque tu rencontres une épreuve, prends un instant pour t'arrêter. Prends un instant pour prier et demander à Dieu, Père, montre-moi que tu es là, que je ne suis pas seul. Et tu verras qu'il est un Dieu qui entend les prières. Tu verras sa grâce. Tu verras comment est-ce qu'il t'environne, comment est-ce qu'il te remplit de sa paix, n'est-ce pas? Et te fait grâce de son intelligence. Donc, la troisième clé pour terminer que je voudrais partager avec toi, souviens-toi que les épreuves ne sont pas éternelles. Les épreuves sont temporaires. Je voudrais citer l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Il dit ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, il y a un secret dans ces affaires. En 2025, nous allons vivre une époque où tout ira vite. Avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les voitures qui seront beaucoup plus développées. Mais la réalité, les amis, c'est que certaines épreuves prennent du temps. Vraiment. Cependant, Paul nous rappelle que ces moments difficiles nous préparent à quelque chose de bien plus grand. Je voudrais parler par là d'un héritage éternel. Si tu te bats aujourd'hui, dis-toi que ce n'est pas pour rien. Si tu traverses des moments difficiles, pour avoir un enfant, pour avoir un nouveau boulot, pour avoir de meilleures finances, pour guérir d'une maladie qui t'a longtemps perturbé, qui t'a longtemps handicapé, dis-toi que ce n'est pas pour rien. Imagine un athlète qui s'entraîne pour une compétition. La douleur des entraînements, il l'encaisse volontiers parce qu'il sait que c'est temporaire, même si sur le moment, ça n'a pas l'air vraiment réjouissant. Mais il sait que la récompense de la victoire en vaut vraiment la peine. C'est pareil pour nos vies. Garde les yeux sur l'éternité et cela te donnera la force de continuer. Je voudrais terminer en disant, voilà donc 3 clés qui peuvent te permettre à surmonter les épreuves en 2025. Change ta perspective et vois les épreuves comme étant une opportunité de croissance et de maturation. Rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi, prêt à te fortifier. Garde les yeux fixés sur Jésus, sur ce qui est éternel et non sur ce qui est temporaire, sur les joies de ce monde. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, place un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne ou bien partage, n'est-ce pas, cette vidéo avec quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui aurait besoin d'un peu de force pour l'année 2025 qui vient. Donc, je vous souhaite une excellente année, que chacun d'entre vous sente le soutien de Dieu à ses côtés, surtout dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie qui seront certainement nombreux en 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.